Amen. C'est la joie de vous communiquer l'amour de Dieu. Amen. Vous savez, je suis jeune comme vous, mais j'ai la joie que vous ne pouvez pas imaginer. Amen. 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 Écoutez, la Bible déclare une chose. J'aime la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est une vie et la vérité. Amen. La parole de Dieu est une lumière qui est venue sur la terre. Amen. La parole de Dieu, c'est péché. Lorsqu'on dit la parole de Dieu, c'est péché, c'est parce que Dieu lui-même, il s'est péché. Amen. Ah, my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Vous savez, Jésus vous aime. Et nous annonçons l'amour de Dieu. Amen. Parce que Dieu vous aime, il vous tend la main. Amen. Et lorsque Dieu il est venu sur la terre, il a pris la chair. Amen. Écoutez, je vais vous dire une chose. Alléluia. Amen. Au commencement, là était la parole. Amen. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes les choses ont été faites par elle. Et rien qui a été fait n'a été fait sans elle. Écoutez, tout ce que tu vois aujourd'hui, les maisons que tu vois aujourd'hui, l'intelligence que tu as, ce n'est pas cette foi avec l'intelligence que Dieu t'a donnée. Il t'a donné l'intelligence pour construire des maisons. Écoutez, je travaille dans les bâtiments. Je sais la souffrance qui est dans les bâtiments. L'architecte qui met le temps d'aller construire, d'aller faire des plans pour construire un bâtiment, il prend un temps. Et cette intelligence de l'architecte vient de Dieu, ne vient pas vers les hommes. Écoutez, la Bible déclare que la vie de l'homme a été faite avec Dieu. Et la Bible déclare dans Genèse 1 que Dieu a créé l'homme de la poussière. Toi et moi, nous sommes venus de la poussière. Nous ne sommes pas venus d'une femme. Même si à la vie d'une femme, nous sommes nés dans le ventre d'une femme, mais nous sommes venus de la poussière. Voilà pourquoi il est écrit que dans l'homme c'est l'esprit. C'est dans l'homme c'est l'esprit. Parce que lorsque tu meurs, c'est l'esprit qui part, mais le corps il reste. Mon frère, ma soeur, quand tu passes ici, tu achètes des choses de 5 000 euros. Tu achètes les choses de plus chères. Mais laisse-moi te dire, tu embellis seulement le corps. Mais le corps là que tu es en train d'embellir, lorsque tu vas aller au cimetière d'Ixelles, je vais voir seulement les os. Mais j'oublierai seulement que tu as embelli seulement ton corps. Les hommes vont oublier que tu as décoré seulement le corps. Pour les femmes qui sont faites très belles, très jolies, pour attirer les hommes, pour maquiller très bien avec un maquillage extraordinaire. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu vas mourir, ma soeur, aïe, 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 les hommes vont t'oublier. Les hommes vont oublier même que tu as existé. Les hommes vont oublier même que tu as dansé pour eux. Toi, femme qui pas dans une discothèque. Toi, homme qui pas dans une discothèque. Oui, tu vas dans une discothèque, tu danses ton argent pour rien. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu vas mourir, les hommes vont t'oublier. Moi-même, je vais t'oublier que tu n'as jamais existé. Il y a des gens qui ont jamais existé. On les a oubliés, on les a oubliés. On les raconte comme si on raconte Israël. Mais laisse-moi te dire, l'histoire de ton histoire sera effacée dans les yeux des hommes. Mais lorsque tu vas accepter Jésus-Christ dans ton cœur, ton histoire va être réécrite encore. Ton histoire va être réécrite encore. Je vais te parler d'une relation. Dieu il t'aime. Écoutez, la Bible déclare une chose dans Romains. Écoutez, j'aimerais vous dire une chose. L'amour de Dieu n'est pas celle qu'on peut connaître, n'est pas celle qu'on peut savoir, mais l'amour de Dieu est dans nos cœurs. On peut le connaître lorsque Christ habite en moi. On peut le connaître lorsque Christ habite en vous. On peut le connaître lorsque la vie de Dieu est en moi. Parce que lorsque je vais manifester ce fruit-là, je manifesterai les fruits de l'esprit. Et c'est pour cela que Dieu vous aime. Parce qu'il veut que vous manifestez ces fruits. Écoutez, car nul sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Écoutez, lorsque vous faites des œuvres caritatives, oui, je parle des œuvres caritatives parce que je travaille aussi dans les œuvres caritatives. Écoutez, lorsque vous donnez un don, vous les donnez, c'est très bien. C'est très bien, j'encourage même des gens de donner parce que vous aidez les gens pauvres. Je vous encourage parce que j'ai travaillé là-dedans. Je sais très bien. Je vous encourage même. Mon frère ici, c'est très bien. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu fais tout cela,
Laisse-moi te dire, tout cela ne va pas te sauver. Malgré que tu as donné aux gens, malgré que tu as aidé les gens, malgré que tu as donné tout ce que tu as, tout cela ne va pas te sauver. Pourquoi cela? Parce que cela ne va pas changer ta vie. Mais lorsque ce qui va changer ta vie, c'est lorsque tu vas croire à Dieu. Maman, vous allez bien? Qu'est-ce que je vais pour vous seulement? Et je crois que vous pouvez guérir. À l'instant même, si vous le croyez. Acceptez, madame. Écoutez, je vous parle de Jésus-Christ. Ça fait qu'il y a 2000 ans, il est mort. Jésus-Christ, il y a 2000 ans, il est mort. Mais il est devenu la vie. Il a donné la vie. Et cette vie, il a donné la vie en abondance. Et il dit, ne te jugez pas. Moi aussi, ne te jugez pas. Écoutez, aujourd'hui, on croit que Dieu est juge. Aujourd'hui, on croit que Dieu est critique. Aujourd'hui, on croit que Dieu n'existe pas. Mais écoutez, Dieu vous aime. Et il vous aime tellement. Aujourd'hui, on va dans les magasins, on achète des choses, des vêtements, de ce qu'on peut faire pour nos corps. Mais laisse-moi te dire la vérité. C'est que ton corps le seulement. Parce que lorsque tu mourras, le corps là sera la poussière. Parce que ton corps là est venu de la poussière. Il a été créé de la poussière. Même si tu ne vois pas comment tout. Mais laisse-moi te dire, je t'annonce la vérité. Parce que même si tu lis la parole de Dieu, tu ne diras pas seulement Dieu. Parce qu'il dit que lorsque tu refus de m'accepter devant les hommes, moi aussi je t'en irai devant mon Père. Écoutez, toi qui écoutes la voix de Dieu, toi qui écoutes Dieu te parle, parce que Dieu il t'aime. Je ne suis pas enfant, mais je suis le Fils de Dieu. Parce que Dieu m'a aimé, il m'a sauvé, et il m'a appelé pour que je puisse t'annoncer l'évangile. Parce que l'évangile sauve les âmes, l'évangile il change les vies. Oui, tu peux appeler Jésus un prophète, oui, tu peux appeler ça, comme tu le veux écouter. Sosnaïsa aujourd'hui, si tu l'invoques, ta vie change. Sosnaïsa aujourd'hui, si tu l'invoques, aujourd'hui, ton histoire change. Ton Jésus que tu appelles, il peut changer la vie. Le Jésus que je t'annonce, il change la vie, change l'histoire. Parce que Jésus, ce n'est pas un homme. On veut voir Jésus comme un statut. On veut voir Jésus comme un film. Ce n'est pas un film. Écoutez, ce n'est pas un film sur Jésus que je t'annonce. Ce n'est pas un théâtre, mais c'est la réalité. C'est un Dieu. Dieu est un esprit. Et ce qu'il a donné un esprit. Et Dieu, il veut vous sauver. Il veut vous donner une vie. Écoutez, je vais te dire une chose, parce que la vie de Dieu est en toi. La vie de Dieu, le Zoé est en toi. Et ce que Dieu veut, c'est que tu sois sauvé. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois sauvé. Que tu quittes la vie du péché. Que tu reviennes à Dieu. Écoutez, le dit que je t'annonce, il y a 2000 ans, la Bible qu'on annonce aujourd'hui, c'est le best-seller de tous les livres. Dans tous les livres qu'on voit aujourd'hui, on voit beaucoup de livres. Mais ce livre-là, il change des vies. Si tu crois seulement, tu verras ta vie va changer. Écoutez, ce Jésus que je t'annonce, les paralytiques marchent, les sourds ils entendent, les aveugles ils voient, même les cancers, ils sont guéris. Les gens sont guéris de sida, les gens sont guéris des cancers à cause du nom de Jésus. Les gens sont guéris des cancers à cause du nom de Jésus. Écoutez, les divorcés, ils ont été réconciliés à cause du nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus change. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus, il reste sur le cœur. Même si tu écoutes la voix, écoutez, tu peux être des gens qui passent ici, bafoués. Tu peux être une femme qui passe ici, divorcée. Mais laisse-moi te dire, même si tu es divorcé, ce n'est pas encore fini. Même si tu es abandonné, tu es un homme, une femme abandonné, rejeté, ce n'est pas un problème. Parce que Dieu dit, même si mes parents peuvent m'abandonner, même si mes hommes peuvent m'enlaisser, la terre peut m'abandonner, Dieu peut m'aimer et il m'aimera plus fort, et m'aimera plus fort. Et Dieu, l'amour de Dieu, m'aimera plus fort et très fort. Pourquoi? Parce que les hommes aussi nous rejettent. Les femmes nous rejettent, la société nous rejette, nous abandonne. Mais là, c'est la réalité. Mais laisse-moi te dire, la réalité des hommes, ce n'est pas la réalité de Dieu. Amen. Parce que le problème de ce monde, c'est parce qu'on rejette Dieu. Dans les écoles, on rejette Dieu. Dans les sociétés, on a rejeté Dieu. On a abandonné Dieu. Partout, on a abandonné Dieu. On ne veut pas Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme a plus seulement le cœur. La Bible déclare que c'est le cœur de l'homme. Car tu sais que l'homme puisse lui-même et tout seul de Dieu. Et Dieu a laissé mais cet homme qui vit son désir, cet homme qui vit son désir finit par la mort. Et la mort de l'homme, oui. Qui sauvera ton âme lorsque tu mourras? Qui sauvera ton âme lorsque tu seras le mort?
le catholicisme nous a menti, la Rome nous a menti, les Vaticans nous ont menti. Ils ont dit que Dieu va t'accueillir. Oui, Dieu va t'accueillir dans tes bras. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu meurs, tant que tu vis, c'est que tu vas ranger ta vie. C'est ta vie que tu dois arranger tant que tu vis. Tu ne vas pas l'arranger tant que tu meurs. Écoutez, lorsque tu meurs, ta vie est finie pour toi. C'est fini pour toi. Parce que le corps là que tu as fait, le corps là que tu découvres avec les maquillages, mais lorsque tu mourras, ce sera seulement la poussière. Et lorsque les psychologues viendront dans la tombe, ils verront seulement tes os. Même si on trouvera ta vie, mais on trouvera seulement les os en toi. Écoutez, le nom de la personne, peut-être s'appelle Rose, peut-être s'appelle Marie, mais Marie ne sera pas encore. Mais Marie, le monde va l'oublier. Même ton histoire va l'oublier, on va l'oublier. On ne sait pas que toi tu as existé. Mais lorsque tu viendras à Christ et que tu meurs, le monde va se les autres croix. Pourquoi? Parce qu'il y a la différence. Lorsque Jésus sauve, la vie de Christ entre en toi. Et lorsque la vie de Dieu entre en toi, change ton histoire. Et ton histoire ne restera pas les mêmes. Écoutez, même ta famille ne restera pas les mêmes. Lorsque Christ en toi, lorsque Christ en toi, tu deviens l'espérance de la gloire. Amen. Oui, je n'ai pas besoin d'un bloc des hommes. Écoutez, aujourd'hui la franc-maçonnerie nous présente la gloire. Oui, je l'annonce carrément. La franc-maçonnerie nous présente la gloire. Les trônes, les dirigeants, etc. Parce que c'est la franc-maçonnerie qui vous présente cela. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu mourras, la franc-maçonnerie va t'accueillir seulement dans la tombe. Il va t'accueillir seulement à l'enfer. Mais lorsque tu seras à l'enfer, c'est fini pour toi, mon frère, ma soeur. Amen. Écoutez, il est temps que tu choisisses la vie tant que tu vis. Amen. Dieu déclare une chose, il dit ceci, je fais la vie et la mort. Et la vie et la mort est entre tes mains. C'est toi le maître de la vie. Si tu veux, tu peux gérer mieux ta vie en acceptant Jésus dans ton cœur. Amen. Si tu veux, tu peux accepter Jésus. Ça ne te coûte rien. Tu peux venir en silence. Amen. Tu peux venir dans le calme. Et voir mes frères ici présents. Tu dis, moi j'ai besoin de ça pour accepter Jésus dans mon cœur. Et je viens voir toi, ta vie va changer. Et moi, je ne serai pas là pour voir cela. Mais toi, tu seras témoignage vivant. Je vois le témoignage. Parce que c'est la réalité. Lorsque tu as changé ma vie, lorsque tu as changé mon foi, je n'avais pas besoin que les gens puissent se parler. Écoutez, les gens voient seulement. Tu n'as pas besoin de parler. Écoutez, tu n'as pas besoin de dire que Dieu m'a changé. Tu n'as pas besoin de dire que Dieu m'a restauré. Non. Les gens vont voir quelqu'un. Ils vont voir quelqu'un qui est réellement changé. Mes amis sont vu elles-mêmes que ma vie a été très radicalement changée. Amen. Mes amis ici présents, ils ont vu qu'ils changé. Amen. On était des voleurs, on était des traquages, on braquait des télévisions. Écoutez, si vous allez au paquet de la justice, vous verrez notre nom affiché. Mais on n'a pas besoin, on n'a pas peur de cela à annoncer l'évangile. Parce qu'aujourd'hui, le point que vous avez, c'est le point qu'on avant il y a 5 ans. Écoutez, lorsqu'il y a 5 ans passés, j'étais une autre personne. Amen. Lorsqu'il y a 10 ans passés, j'étais une autre personne. Amen. Jeune comme toi, qui aimait la vie comme toi. Amen. Ça peut aussi comme vous voulez. Être belle, n'a jamais changé ma vie. Écoutez, cela n'a jamais changé ma vie. Si ce n'est que Christ qui a changé ma vie. Écoutez, tu peux encore le faire. Dieu peut encore le faire dans ta vie. Tu as changé mon histoire. Tu as changé ma vie. Il peut encore le faire. Et je le crois fermement. Que même lorsque Dieu va entrer dans ta vie va changer. Et même ta famille, tu n'as pas besoin de dire à ta famille j'ai changé. Non, la famille va voir seulement le changement. Amen. Ton mari va voir seulement le changement radical en toi. Tout le monde va voir le changement radical en toi. Parce que Dieu t'aime. Oui, Dieu t'aime. Il annonce, Dieu annonce la vérité. Laisse que mon frère puisse vous annoncer la réalité.